Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors je suis rentrée de congé il y a 2 jours et j'ai eu envie de reprendre le tag qui avait été proposé par Sabrina et qui avait d'ailleurs été repris par bon nombre d'entre vous sur les 10 blind decks. Mon souci, c'est que mon fils qui aurait pu choisir les jeux est retourné sur Strasbourg où il fait ses études et où il a trouvé un petit job d'été avant que l'école ne recommence et que mon conjoint, contrairement à moi qui me suis octroyé une petite semaine supplémentaire de congé, oui, quand on est son propre patron, on peut le faire, mon conjoint, lui, il est retourné travailler. Donc j'avais personne à part éventuellement mon chien pour me choisir des jeux. Alors ce que j'ai décidé de faire, vu qu'il s'agit d'un choix de jeu à l'aveugle, eh bien c'est de les tirer au sort. Alors comme vous le savez peut-être, parce que quand je fais des tirages, notamment sur ma chaîne, eh bien je tire au sort les jeux que je dois utiliser. Donc j'ai décidé aujourd'hui de tirer au sort les 10 jeux que je vais vous présenter. Alors à chaque fois que j'achète un jeu, eh bien je fais un petit papier. Donc les petits papiers bleus ce sont les tarots, les petits papiers jaunes ce sont les oracles, les petits papiers roses ce sont les oracles spécial amour et les petits papiers blancs eh bien ce sont soit des jeux, soit des Lenormand, soit des jeux qui ne peuvent pas être classés dans les autres catégories. Donc je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux en l'absence de personnes qui puissent me tirer, qui puissent choisir des jeux, eh bien que j'allais les tirer au sort. Donc aujourd'hui, je vais vous faire les blind decks sur les tarots. Donc je vais tirer au fur et à mesure des petits papillons bleus. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par tirer un premier jeu dans un premier jeu. Donc c'est le tarot des oppositions. Je vais le chercher. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc le tarot des oppositions. Alors, je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà, comme ça vous le verrez mieux. Donc le tarot des oppositions, vous le connaissez, c'est un tarot qui permet de lire les cartes différemment selon qu'elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc là on n'a pas besoin de se poser de questions sur le sens des cartes parce qu'il y a juste, ça dépend comment on les tire, mais il y a juste à les retourner. Donc les illustrations sont belles. Bon, c'est pas moi c'est pas mon tarot préféré, mais voilà. J'aime bien le concept et je trouve que quand on débute, eh bien c'est un peu plus facile que de se poser des questions sur est-ce qu'on tire à l'endroit, est-ce qu'on tire à l'envers. Alors moi quand j'ai des positions précises, je les tire toujours à l'endroit parce que je leur donne le sens négatif à l'envers. Et quand j'ai pas de position précise, et bien dans ce cas-là, je les tire à l'endroit et à l'envers. Donc voilà, il y a un petit livret avec qui est bien pratique parce que il nous détaille bien la différence entre dans le sens positif et dans le sens négatif. Et il y a vraiment un sens positif et négatif. Vous voyez là, par exemple, c'est le 2 de coupe. Donc quand on le voit à l'endroit, eh bien on voit ces 2 personnages qui partagent une coupe. Et quand on regarde à l'envers, on voit ces 2 personnages qui se sont séparés, où elle garde la coupe et lui a l'air un peu énervé par rapport à elle. Donc, alors, le tarot des oppositions, donc c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Alors je vais le mettre en position 8. Voilà. Ensuite, on continue avec un nouveau tarot. Je vais prendre celui-là. Il s'agit des cartes de l'enfant intérieur, mais c'est un tarot.
Alors c'est intitulé carte, attendez, je sais pas que je vous donne le tournis, c'est intitulé carte de l'enfant intérieur, mais on y retrouve toutes les, enfin c'est un tarot. Là par exemple c'est le 9 d'épée. Voilà, et le principe de ce jeu, alors j'aime beaucoup les illustrations, parce que j'aime tout ce qui est coloré, ce qui est dessiné. J'aime pas trop les... Alors je n'aime ni les photomontages, sauf sur certains jeux, ni les dessins qui sont faits à l'ordinateur. J'aime bien les dessins où on a l'impression qu'ils sont vraiment peints. J'adore les peintures. Et donc ce tarot a la particularité d'être basé sur des contes de fées. Par exemple, vous avez là le 4 de cœur, et quand on regarde le beau livret qui est fourni avec, eh bien on s'aperçoit que le 4 de cœur, donc c'est un 4 de coupe. Et là, on vous dit que c'est l'histoire d'une sirène désespérée qui est assise sur les restes épars de son petit bateau, symbolisant les espoirs perdus et les rêves engloutis. Donc on vous explique dans le tarot traditionnel à quoi ça correspond, donc la 4 de coupe. Cette carte indique souvent l'insatisfaction et la déception. On traverse une période où prédomine le sentiment d'inutilité ou de défaite. Et il y a des questions qu'on peut se poser pour faire du développement personnel, pour développer son enfant intérieur. Est-ce que je vis une relation, une situation qui me restreint, etc. Donc vous avez pour chaque carte l'histoire de la carte. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les arcanes majeures, par exemple là, vous avez la carte numéro 18, donc c'est la lune, et elle correspond à Cendrillon. Et donc, quand on regarde dans le livret, on a l'explication du... alors, attendez. Voilà, la carte numéro 18, la lune. Et là, vous avez en plus une... Alors, vous avez des mots-clés pour tous les majeurs. Vous avez des mots-clés. Vous avez le conte de fées qui vous est raconté. Et vous avez le tarot traditionnel, ainsi que les questions et les affirmations. Et vous avez en plus un petit extrait du livre, par exemple des contes de Grimm. Rentré chez lui, le père donna à Cendrillon le rameau de noisetier. Elle le remercia et alla immédiatement le planter sur la tombe de sa mère et pleura si fort que ses larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Le rameau grandit et devint un bel arbre, et 3 fois par jour Cendrillon allait pleurer et prier sous son arbre. Donc on nous explique qu'on a représenté l'arbre. Vous voyez là, vous avez Cendrillon qui est en guenille, avec les fées. Alors là, ce sont des oiseaux qui lui rapportent la tenue pour aller au bal. Et en fait, c'est un véritable tarot de contes, avec des illustrations vraiment très belles. Alors les cartes sont grandes, elles sont fines, mais c'est mieux qu'elles soient fines comme ça, parce que sinon on ne pourrait pas bien les utiliser. Par exemple, la carte de l'amoureux, la carte numéro 6, c'est Hansel et Gretel. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc vous avez aussi des cartes plus difficiles, comme le 8 d'épée. Vous avez le soleil qui est la route pavée d'or. Vous avez le pendu qui est Jack et le haricot. Alors le haricot géant, moi j'ai appris sous haricot magique. Et voilà, donc à chaque fois vous avez une représentation des épées, des coupes. Et ça c'est la carte numéro 11, c'est la carte le vœu de Midas. Le hiérophante, ben, il est nommé le magicien. Et voilà. Donc ce jeu-là, eh ben, je suis très contente de l'avoir tiré, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est vraiment bien, et vous pouvez faire, enfin, il est pour du développement personnel, mais on peut facilement aussi faire un peu de divination avec, parce qu'il représente quand même le tarot. Pour le diable, vous avez le grand méchant loup. Voilà. Donc, il s'agit du tarot, mais qui est intitulé « Les cartes de l'enfant intérieur ». Alors, celui-là, je l'aime bien.
Et je vais le mettre en 4e position. Voilà, carte de l'enfant intérieur. Ensuite, on continue avec mes petites... Allez, on va prendre celui-là. Il s'agit du Vision Quest Tarot. Voici le jeu. Alors, j'ai pas fait le tag sur ma valise en 5 minutes parce que j'ai pas eu le temps. Mais il a fait partie des jeux que j'ai emmenés en vacances. J'avais envie d'un jeu un peu de développement personnel. J'avais emmené un tarot de Marseille aussi. Et voilà. Donc, celui-là, je l'ai emmené en vacances parce que je l'aime beaucoup. Je le trouve très doux. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un mot-clé à chaque fois sur la carte. Et donc, on n'est pas obligé d'aller voir le livret à chaque fois. Alors, il y a des cartes qui ont été renommées comme l'impératrice et la mère universelle. Et alors, il ne suit pas le rider. Je pense que vous l'avez compris. Mais là encore, je trouve que ça ressemble à des peintures. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, il est coloré, il est frais. Et il est aussi plus pour du développement personnel que pour autre chose. Après, on peut pas toujours avoir des tarots qui se ressemblent parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Il faut que chacun ait une spécificité et un usage un peu particulier, même s'il y en a qui sont passe-partout. Voilà, donc ça c'est le Vision Quest Tarot. Et celui-là, je pense que je vais le mettre... Alors, c'est l'un de mes préférés, donc je vais le mettre en 3e position. Et on continue. Alors... le Book of Shadow Tarot. Le voici. Alors celui-là, eh ben, je l'adore aussi. Ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment être très compliqué. Donc là, je vous avais fait une présentation sur la différence entre ce jeu et un autre jeu dont je ne me souviens plus du nom. En tout cas, c'est un tarot... un peu contemporain. Sur les cartes de bâton, il y a à chaque fois des petites salamandres et on retrouve des personnages tout au long du tarot. Par exemple, là, le roi de coupe, eh bien, il est là à côté de la reine de coupe. Et c'est un peu comme le tarot que je vous avais présenté sur le tout premier tarot que je vous avais présenté. Le Cosmic Cycles Tarot. Donc, dans lequel on retrouve aussi des personnages qui sont récurrents, enfin je vous l'explique dans ma vidéo de présentation, et là aussi on a des personnages qui se retrouvent, alors pas tous les personnages mais beaucoup, et il est vraiment très contemporain. Donc on a vraiment des scènes de la vie de tous les jours. Là on a une personne qui cuisine, et donc là on a des personnes au restaurant. Et là encore, il est très coloré. Et là, on a quelqu'un qui est... Alors, pour les pentacles, on a à chaque fois des petits nains sur toutes les cartes. Et pour les épées, on a à chaque fois des petites fées. Donc, il faut les chercher sur les cartes. Et vous voyez là, par exemple, pour la tour, eh bien, on a quelqu'un qui apprend apparemment une mauvaise nouvelle et qui laisse tomber sa tasse. Et là, pour la mort, eh bien, on a la vente d'une maison et un déménagement.
Donc là, c'est un peu gris, mais de l'autre côté, eh bien, c'est ensoleillé. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Et donc voilà, le livret, alors c'est un tout petit livret, hein, rien d'extraordinaire, mais quand même avec les traductions et pas avec des mots-clés. Par exemple, plutôt une phrase d'explication du sens qu'a voulu donner cet auteur à la carte. Voilà, donc celui-là, je l'aime bien. Pour des questions de vie courante, pas forcément sentimentales, mais pour du professionnel, il est bien. Voilà. Ça va être compliqué de trouver, parce que c'est aussi l'un que j'aime beaucoup. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber après. Alors, je vais le mettre... Où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Il est là. Je vais le mettre en 5e position. Alors, il y a un deuxième... là, c'est le volume 2. Et il y a le volume 1, mais qui me plaisait moins. Il était moins actuel et j'ai décidé de ne pas l'acheter. Donc, le Book of Shadows Tarot. On continue avec mes petites pochettes. Voilà. Donc, on va prendre celui-là. Le Margaret Petersen Tarot. Décidément, je tire que des jeux avec des tableaux et que des jeux très colorés. Alors, je pense que celui-là, c'est l'un de mes préférés. Il y a vraiment... on peut se noyer dans les illustrations qui sont... Alors ça, c'est l'une des plus belles cartes avec ce carré. Là, c'est l'empereur, quelque chose de carré, enfin, c'est vraiment... voilà, enfin, vous le savez parce que je le présente souvent. C'est l'un de mes préférés. Le seul souci, c'est cette bordure violette que je trouve moche. Dans l'édition en anglais, la bordure est blanche. C'est un peu plus joli. Bon, ça reste une bordure. Mais comme vous le savez, j'ai décidé de la prendre en allemand parce que je comprends mieux l'allemand que l'anglais. Et comme le petit livret est fait uniquement avec des poèmes qui ont été faits par l'auteur, eh bien je préférais comprendre les poèmes en allemand que de systématiquement devoir en faire la traduction en anglais. Et c'est sur la chaîne de Célia que j'avais découvert ce jeu parce que j'ai suivi sa formation sur le tarot et elle le présentait à plusieurs reprises parce qu'il est vraiment, il est vraiment plein de sens quand on prend du temps à le comprendre. Alors il y a des cartes qui ne sont pas évidentes à comprendre, mais là il y a le 4 de denier avec ce serpent qui conserve ce qu'il a au milieu. Là il y a l'as de bâton avec toute cette explosion d'énergie. Et Célia l'avait présenté à plusieurs reprises dans sa formation. Et c'est là où j'ai eu envie de l'acheter. Donc là encore, c'est plus pour du développement personnel que pour autre chose parce que les images sont très abstraites et c'est difficile de sortir du concret d'images abstraites. En tout cas, en ce qui me concerne. Donc, celui-là, je vais le mettre en 2e position. Voilà. Et on va tirer un jeu pour la suite. On va prendre celui-là. Le Four Worlds Tarot. Alors, le Four Worlds Tarot. Alors, c'est un tarot
coloré mais quand même assez sombre dans ces couleurs. Donc les pentacles c'est plutôt sur du jaune rouge, les épées c'est plutôt sur du vert. Alors vous avez à chaque fois dans les épées, enfin vous avez souvent ces personnages avec les yeux bandés et les longs cheveux bleus. Ça c'est l'as d'épée, ça c'est le 9 d'épée, le roi d'épée. Là vous avez le 2 de coupe. Alors là aussi j'aime beaucoup les illustrations. Je l'utilise pas tant que ça, parce que je le trouve un peu sombre. Peut-être que pour faire du shadow work ou pour faire de l'introspection, vous voyez là il y a le 10 d'épée, avec toujours encore ces personnages avec les cheveux longs bleus. On le voit pas beaucoup, il était pas cher, il devait faire une dizaine d'euros. Une quinzaine d'euros, je sais plus, mais voilà, j'aimais bien les illustrations. Alors c'est pas mon préféré, mais j'ai pas eu envie de m'en séparer. Mais parfois quand je vois le nombre de boîtes, parce que j'ai pas d'étagère pour ranger, je range dans des boîtes, et bien quand je vois le nombre de boîtes que j'ai, je me dis qu'il faudrait que je me sépare de certains jeux, mais bon, je passe vite à autre chose parce que c'est pas le moment, et puis que j'ai pas le temps de faire du rangement, et puis voilà. Donc voilà, alors lui il suit pas le rider du tout. Vous avez cette belle carte des amoureux où ils ont des grandes oreilles, enfin c'est un peu des extraterrestres. C'est peut-être ça doit être pour ça qu'il s'appelle le tarot des 4 mondes, parce qu'il y a vraiment 4 mondes différents, le monde des couples, le monde des épées, voilà, qui se mélangent dans ce jeu. Donc là vous avez une belle carte du diable, l'impératrice, l'étoile et le magicien, la lune, l'ermite. Voilà, voilà. Donc celui-là, en quelle position vais-je le mettre? Je vais le mettre en 9e position. Et on va continuer. On va prendre celui-là. Ah, le Paulina Tarot. Oh là là. Ça va être compliqué, hein? Moi, je vous le dis. Donc, le Paulina Tarot, il est là. Et c'est encore un de mes préférés. Bon, ça va vraiment être très compliqué. Alors, donc là, celui-là, il est plein. Voilà. Il est plein de détails. Partout. Il suit un peu le rider, donc on arrive à comprendre les cartes grâce au rider, mais si on n'a pas une bonne vue, il faut vraiment se prendre des lunettes parce qu'il y a des détails partout. Par exemple, là, il y a la carte de la tour avec ces petits personnages qui tombent, ce grand personnage, il y a une porte à cette tour, il y a un oiseau, un genre de phénix qui essaye de faire on ne sait quoi. Enfin, c'est vraiment... on peut passer un temps fou sur chaque carte tellement elles sont détaillées. Alors là encore, plein de couleurs. Là, le 2 de coupe. Enfin, c'est... Je suis une grande fan de Paulina Cassidy. D'ailleurs, je lui ai écrit pas plus tard que début juillet pour lui demander si elle pouvait m'envoyer le livret du Paulina Tarot et du... Oh, comment il s'appelle? Le Fantasma Tarot, pour que je puisse vous en faire une présentation détaillée, parce que vous savez que ce que j'aime faire, c'est faire des présentations, alors pas juste des cartes, parce que ça, il y en a une tripotée sur internet de présentations juste des cartes. Donc moi j'aime bien vous faire la présentation selon la vision de l'auteur, et quand l'auteur prend la peine de nous expliquer, parfois brièvement, mais le contenu des images, eh bien j'aime bien vous les présenter.
Et là, dans son petit livret qui est bien fait, mais il est en anglais, et je préfère avoir les livrets en PDF pour pouvoir les traduire plus facilement et pour pouvoir vous en faire une présentation. Donc, dans une de mes prochaines vidéos, quand j'aurai un peu le temps, eh bien, je vous ferai la présentation du Fantasma Tarot et du Paulina Tarot avec la vision de l'auteur. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des jeux que vous voulez que je vous présente, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Je regarderai si je peux trouver une description des cartes et puis je vous ferai la présentation avec plaisir. Donc, celui-là, c'est encore l'un de mes préférés. En fait, je crois que j'aime tous mes jeux. Comme beaucoup, voilà. Donc, celui-là, il va falloir que je le mette en première position. Pas le choix. Parce que ça, c'est vraiment l'un de mes préférés. Si après, il y a encore un sur-préféré qui arrive, eh ben, je verrai. Donc, Paulina Tarot. Ensuite, on continue. Mes petits papiers. Je vais prendre celui-là. Le Prisma Vision. Là, je suis désespérée. Je vous le dis, je suis désespérée. Voilà. Parce que s'il avait fallu que j'en sorte, moi, à vous présenter Oh, j'ai corné une carte. Ça va pas du tout. Si j'avais dû en sortir pour vous présenter mes tarots préférés, eh bien, il aurait été dedans. Bon, bref. Donc, le Prisma Vision, donc encore un tarot qui est représenté par des tableaux. Et il a cette particularité qu'on peut faire tout un tableau avec les cartes, en mettant les cartes les unes à côté des autres. Donc, ça vous fait une histoire. Alors, je ne vais pas vous le faire. On a le 4... Est-ce qu'on a... Voilà, on a là le 2, le 3. Ça vous fait à chaque fois une petite... une scène. Le 5. Et je vais encore vous mettre le 6. Voilà, décidément. Voilà, et là, quand vous faites une lecture, vous pouvez voir qu'il y a le 2 de coupe. À côté, il y a trois personnes qui dansent sur le côté de l'eau. Ensuite, il y a une personne sous l'arbre qui n'est pas content avec ses coupes. Ensuite, vous avez une personne qui perd quelque chose dans l'eau. Et à côté, vous avez une dame qui se baigne parmi les lotus. Et après, vous avez encore le 7 à côté, où vous avez, plein de coupes qui sont remplies avec des... comme le 7 de coupe, avec avec un serpent, avec un certain nombre de choses. Donc, c'est un tarot que vous pouvez... donc, il y a les coupes qui sont un peu dans les orangés. Il y a il y a les épées, décidément, les épées qui sont un peu dans les blancs et dans les bleus. Et j'ai pas besoin de vous le dire, c'est un de mes tarots préférés. Alors, il y a des cartes supplémentaires. Donc, il y a le cadeau, les éléphants, la rêverie. Alors, la rêverie, je l'ai eu en double, je ne sais pas pourquoi. Et il y a, donc, ça, ce sont les deniers, donc c'est plutôt jaune. Et les bâtons. Il y a beaucoup de... C'est un peu automnal, les bâtons. Et il y a les arcanes majeures qui doivent être là quelque part. Donc, le monde.
Voilà. Et celui-là aussi, c'est un peu plus pour du développement personnel. Et j'ai aussi l'oracle qui va avec, le Cosmavision Oracle. Et voilà, qui est un peu sur la base d'un tarot, notamment les arcanes majeures. Et voilà. Donc, celui-là, eh bien, je n'ai plus de place au début, donc je vais le mettre, je vais le ranger pour pas que les cartes se... Voilà, je vais mettre ça dessus. Donc ça, c'est je vais le mettre en 6e position, Prisma Vision. Donc j'en ai encore 3 à tirer. Allez. Faudrait que j'en trouve pour les dernières positions. Hein. On va prendre celui-là. Le Tarot of Spells and Potions. Le voici. Alors celui-là, je l'avais vu. Je ne sais plus si c'était sur la chaîne de Dominique ou de Sophie, je ne sais plus. Alors là, c'est un tarot avec des personnages, enfin des petites sorcières. Et qui est un peu représenté dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on ne fait pas une méditation d'une... bref, vous aurez compris. Mais bon, ça ressemble quand même à un tarot un peu plus moderne. Là, le 6 de coupe. Et c'est un peu tout dans les mêmes tons. Il faut y regarder à 2 fois pour voir de quelle carte il s'agit. Bon, la plupart du temps, on s'y reconnaît bien grâce parce qu'il suit le rider. Et quand on veut faire des tirages en période toute l'année, mais en période d'Halloween notamment, avec des petites sorcières, je l'aime bien. Donc le 2 d'épée, l'empereur qui est une femme, enfin je pense. Le pendu où on a cette petite sorcière qui est accrochée à son balai. Voilà, je trouve qu'il est un peu original et puis j'aime bien ces personnages qui sont un peu décalés. Voilà, donc là aussi il y a un petit livret avec qui permet de mieux comprendre les cartes, mais bon, on n'en a pas besoin, on arrive facilement à s'y retrouver. Alors, bon, je vais le mettre en 10e position, en supposant que le suivant ne me plaira pas, me plaira plus que celui-là. Mais bon, vraiment, c'est difficile parce qu'il n'y en a pas que j'aime pas dans ceux que j'ai tirés. Et pour finir, on va tirer le dernier. Allez, on va prendre celui-là. Bon, le Fantasmagoric Theater Tarot. C'est le dernier que j'ai entré dans ma collection. Alors, Nat de la chaîne Angel Taena l'avait mis la semaine dernière, elle l'a vendu et il me plaisait bien mais on n'arrivait plus à le trouver, donc je lui ai acheté et je l'ai reçu à mon retour de vacances, c'est-à-dire avant-hier. Et alors celui-là, eh bien je le trouve même encore plus intéressant depuis que je l'ai reçu, parce qu'avant j'avais juste vu les images qui me plaisaient bien. Je vais peut-être vous faire une présentation aussi détaillée de ce tarot, parce que ce qui est intéressant,
c'est que l'auteur a dans son petit livret indiqué les raisons pour lesquelles il avait donné cette image. Par exemple, là on a la roue de fortune avec la perte d'un côté et le gain de l'autre, et on voit que c'est une partie d'échec. On a ce pendu qui est un peu comme une poupée vaudou. Il est comme dans un hôpital psychiatrique, il est entravé. Il ne voit rien, enfin il ne peut pas parler. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son livre, par exemple, pour le... c'était lequel que j'ai vu, voilà, pour le 6, pour les amoureux, eh bien l'auteur vient nous dire qu'il s'agit de Roméo et Juliette, que je retrouve, voilà, Roméo et Juliette, et il nous explique la raison pour laquelle il a décidé de faire en sorte qu'un même couple partage une chaise, mais que chacun peut garder son espace, que cette carte comprend la différence entre l'amour et l'envie. Enfin, voilà, donc il nous explique un peu dans son livret ce qu'il a voulu donner comme signification, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais peut-être vous en faire une présentation détaillée. Après, ce qui m'embête, c'est que si je vous fais une présentation d'un jeu qu'on ne peut plus trouver, ben, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je le trouve, il est décalé, il est... Alors, il suit pas vraiment le rider. Vous voyez le 3 de pentacle, par exemple, il y a plein d'horloges, le temps passe, mais ça fait pas penser au travail d'équipe. Mais voilà. Et lui aussi est plein de détails. Et là, ces petits personnages sur le 6 de denier qui sont enfermés dans leur petite cage. Voilà. Donc là aussi, il est très coloré, il est vraiment un peu spécial. Mais j'avais accroché tout de suite, et quand j'avais regardé si on pouvait encore se le procurer, eh bien j'ai vu qu'il était en rupture de stock. Après, on pouvait se le procurer aussi à des prix exorbitants. Donc là, j'allais pas mettre non plus 100 € dans un jeu. Et, enfin, pas dans ce jeu. Et quand elle l'a mis en ligne la semaine dernière, eh bien, je lui ai écrit. Et il était disponible, donc je l'ai acheté et elle me l'a envoyé tout de suite. Donc voilà pour le Fantasmagoric Theater Tarot. Voilà, voilà. Il est encore dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore utilisé, vu que je voulais vous en faire une présentation. Et qu'il faut d'abord que je scanne le guidebook, que je le traduise pour pouvoir vous en faire la présentation. Voilà, voilà. Donc, ce sera en 7e position. Quand j'arriverai à ranger ces cartes. Voilà. Et donc... Donc, si j'avais la liste telle qu'elle a été faite me convient, si ce n'est que le Prisma Vision aurait peut-être été à la place du Vision Quest Tarot, parce que c'est quand même l'un de mes préférés. Et sinon, les autres me conviennent bien. Voilà. J'espère que ce tag vous aura plu. Je vais essayer de vous faire encore le même tag avec les oracles et peut-être avec les Lenormand. Merci, à bientôt.